Depuis notre premier passage dans le Dakota du Nord, début septembre, le décor a bien changé. L'hiver s'est installé et les enfants s'adonnent aux joies de la glisse. Le campement anti-pipeline ressemble même à une station de sport d'hiver. Sauf qu'ici, le drapeau américain est à l'envers, en signe de colère. Depuis 48 heures, des vétérans de l'armée américaine arrivent de tout le pays. On en attend au moins 3000. Les anciens combattants ont collecté plus d'1 million de dollars pour venir prêter main forte aux Sioux. Du coup, les grands médias font enfin le déplacement. Ces hommes ont combattu en Corée, au Vietnam. Les plus jeunes ont fait l'Irak et l'Afghanistan comme Bill. On n'est pas là pour provoquer la violence, mais pour l'arrêter. J'en ai eu marre d'entendre et de voir sur les réseaux sociaux tout ce bazar. J'en ai parlé à d'autres vétérans. On était tous d'accord pour venir, donc on est là. Voici les images qui ont révolté les vétérans. C'était le 20 novembre 2016. Depuis des mois, des militants manifestent pacifiquement devant le chantier. Mais ce soir-là, la milice qui protège le pipeline se lâche. Elle tire à bout portant des balles en caoutchouc qui font de gros dégâts. Dude, are you all right? Come on, stop! He's down! He's down! Come on, man! Come on, let's get out! Let's get out! Des canons à eau font vaciller les manifestants. Il fait 5 degrés en dessous de zéro. Bilan, 167 blessés, dont 7 hospitalisés. Une New-Yorkaise de 21 ans a le bras explosé par une grenade. Une Indienne Navarro perd l'œil à cause d'une grenade lacrymogène. D'autres manifestants portent la trace des balles en caoutchouc tirées par la police. Voici le barrage tenu par les forces de sécurité pour empêcher les manifestants d'accéder au chantier. L'oléoduc est construit à 95%. Seule la partie qui doit traverser la rivière Missouri n'est pas achevée. Les militants redoutent une pollution des eaux, car début décembre, à quelques kilomètres du camp, un autre pipeline a rompu. 700 000 litres de pétrole se sont répandus dans la nature. Depuis des mois, chaque matin, c'est le même rituel. Les militants marchent pacifiquement sur le barrage et la milice du chantier surveille. Aujourd'hui, une grande nouvelle arrive de Washington. Obama vient d'interdire à la société pétrolière de faire passer son tuyau sous le Missouri. De quoi redonner espoir aux Indiens. Et même si Trump, lui, est favorable au projet, ici aujourd'hui, Sioux et vétérans font la fête. Chacun de vous fait partie de l'histoire. Cet événement n'arrivera plus jamais. Si vous et les vétérans n'étiez pas venus, ça n'aurait pas pu se produire. Depuis 10 mois, les personnalités se relaient. Aujourd'hui, lunettes noires et barbe blanche, un prof de philo de Harvard. À ses côtés, en treillis, un vétéran converti à l'écologie. 2 figures du mouvement afro-américain. Il faut qu'on s'unisse pour y arriver. Ils ne doivent pas nous diviser. Ce n'est ni un problème d'Indiens, ni de Noirs. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis dans le combat. La lutte contre le serpent noir est un symbole. C'est une manière de garantir la souveraineté des Indiens, de protéger leur eau et leur territoire. Le lendemain, le blizzard s'abat sur le camp. Des vents à plus de 60 km/h, 20 degrés en dessous de zéro. Et les jeunes vétérans qui débarquent ne sont pas équipés. Lyle est new-yorkais, il a combattu en Afghanistan. T'es équipé en Gore-Tex? Non. J'ai rien prévu. J'étais sur la route quand j'ai décidé de venir.
Ce brûleur, tu l'allumes toute la nuit et ça chauffe très bien. Tant que tu le gardes sous la tente, parce que s'il gèle, il ne va plus fonctionner. Et sans chauffage, ici, on meurt dans son sommeil. Des recommandations à suivre à la lettre pour survivre. Seules les têtes brûlées n'ont pas peur du blizzard. Les vétérans les plus déterminés sont là pour en découdre. Malgré la tempête, ils marchent sur le barrage. Mais la milice du chantier, elle, est restée au chaud. Il fait moins 40 degrés. L'obstination des vétérans finit par inquiéter les leaders indiens. Le froid pourrait faire des victimes. Le grand chef Sioux siffle la fin de la partie. C'est le moment de rentrer à la maison. Je vous suis très reconnaissant d'être venu à Standing Rock pour nous soutenir, mais ça n'a pas de sens de rester ici, dans un environnement aussi dangereux. Un grand nombre de vétérans décident de lever le camp. C'est le cas de Dave, 50 ans, un ancien des services secrets militaires. Là, les conditions météo deviennent vraiment dangereuses. Il vaudrait mieux ne pas prendre la route. Parce qu'en cas d'accident, aucune ambulance ne viendra jusqu'ici. Et pourquoi ? Parce qu'elles non plus ne pourront pas rouler. Le long des routes, des voitures abandonnées par dizaines. La nuit est proche. Dave ne peut pas continuer. Au bout de 10 km, il préfère se réfugier dans le premier hôtel, un casino qui appartient aux Sioux. La tempête a vraiment bouleversé les choses. On doit assurer la sécurité des gens. Il faut que les vétérans arrivent ici sains et saufs et rentrent chez eux sains et saufs. Dans cet hôtel coupé du monde, les vétérans s'entassent à 5 par chambre. La nourriture commence même à manquer et la salle des jeux est devenue un immense dortoir où les Sioux rendront ce soir un hommage aux vétérans. C'est un grand honneur que vous, les vétérans, soyez venus des 4 coins du pays pour soutenir les Standing Rock Sioux. Il s'agit de nos enfants et des générations à venir. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Le pétrole ne fait pas de discrimination. Une fois dans l'eau, il empoisonne tout le monde. Le moment est historique. Jamais autant de vétérans ne s'étaient rassemblés depuis la guerre contre le Vietnam dans les années 70. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Un vétéran réconforte l'Indienne Navarro, grièvement blessée dans les violences du 20 novembre. Ça, c'est mon bandeau pour cacher mon œil. Et vous voyez encore de cet œil ? Non, je ne reverrai jamais. Je n'ai seulement que 5% de chance de distinguer un jour un peu de lumière. Je ne reverrai jamais. Le lendemain matin, Dave ne peut toujours pas reprendre la route. Ça, c'est le blizzard du Dakota du Nord. C'est son 3e voyage ici. Le combat des Indiens est devenu une affaire personnelle. Quand j'étais dans l'armée, j'ai juré de me battre contre ce genre d'injustice, que ce soit ici dans mon pays ou bien à l'étranger. C'est pour ça que je suis venu. Je pense que quand les vétérans ont annoncé qu'ils arrivaient, Washington a voulu calmer le jeu. Mais que se passera-t-il quand on ne sera plus là? Les choses risquent de se dégrader vite. Je suis sceptique. La guerre n'est pas finie.
Ils ne vont pas arrêter de creuser. La tempête aura duré 48 heures. La plupart des militants sont partis, mais pour 1500 irréductibles, la lutte continue. La société pétrolière a annoncé qu'elle allait reprendre les travaux, quitte à payer 50 000 $ d'amende par jour. Les protecteurs de l'eau, eux non plus, ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils restent à l'affût et comptent bien passer l'hiver ici. Comme ce vétéran de 52 ans.